Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Cette semaine, je voulais vous montrer un petit peu comment vous pouvez donner plus de profondeur à vos cases de bande dessinée ou de manga. Je vais vous donner quelques astuces pour que vos scènes soient beaucoup plus vivantes en donnant de la profondeur, en utilisant quelques notions de perspective. Je vais vous donner quelques astuces pour vous montrer un petit peu comment réaliser des scènes beaucoup plus vivantes dans vos planches de bande dessinée et de manga. Si vous appliquez ces quelques astuces, vous allez progresser et vraiment améliorer vos dessins pour qu'ils soient moins statiques et plutôt en relief et en profondeur. Avant de vous montrer tout ça, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici. On parle vraiment de bande dessinée, de dessin. Je vous donne vraiment des conseils et des astuces pour vous améliorer. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et en laissant des petits commentaires sous cette vidéo. En attendant, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu comment on peut donner de la profondeur à nos cases de bande dessinée. C'est quelque chose qu'on a du mal à faire au départ, surtout quand on débute. Et on a tendance des fois à faire des choses assez simples qui ne ressemblent pas forcément à grand chose. On a tendance à faire des choses un peu plates, sans profondeur, où on va venir juste déposer les personnages sans vraiment donner de relief à nos dessins. Et on se retrouve souvent avec des cases un peu identiques où les personnages bougent très peu, où on va très peu faire bouger les personnages, et ce qui donne un peu quelque chose d'assez statique. Avec voilà, on les place un petit peu comme ça au premier plan, sans trop donner de profondeur, et on vient finalement placer quelques éléments un petit peu ici et là par la suite derrière, ce qui donne pas forcément vie à nos planches de bande dessinée, qui donne des choses assez légères. Bon là j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, on part sur des choses un petit peu comme ça quand on débute. Voilà, j'ai fait juste un petit croquis comme ça rapidement pour vous montrer un petit peu. Et le deuxième souci qu'on va avoir aussi, là quand on débute, c'est qu'après, soit on a ce côté très figé avec les personnages sur le devant, comme ça, qui ne bougent pas, ou alors on va se dire non, il faut vraiment que je fasse quelque chose de plus professionnel. Et là, on va décider finalement de partir tout de suite dans des vues très compliquées, dans des angles de vue, des cadrages beaucoup plus compliqués, et on va vouloir tout de suite partir à réaliser par exemple des vues en plongée avec les personnages vus du dessus. N'oubliez pas que si on reprend un peu cette idée de vue en plongée, c'est-à-dire que le lecteur ici, voilà, va être situé en hauteur par rapport au personnage. Donc là, c'est ce qu'on appelle la vue en plongée. Le lecteur est en hauteur et il voit ce qui se passe, la scène est en contrebas. Ça, c'est la vue en plongée. Et on a à l'inverse la vue en contre-plongée, c'est-à-dire que le lecteur va être sur le bas et il va voir par exemple une scène qui va se passer un peu plus en hauteur. Par exemple ici, alors j'exagère, on peut imaginer que le personnage, le héros, est en hauteur. Et donc du coup, ça va donner des effets totalement différents. Voilà par exemple ce qu'on peut faire. Et donc du coup, quand on est en contre-plongée par exemple, ce personnage-là va être vu plutôt en hauteur, un petit peu comme ça. Le personnage va être vu comme ça, un petit peu dans cet angle de vue, c'est-à-dire on le voit du bas, ce qui donne cet effet-là. Alors que dans la plongée, on va plutôt voir le personnage plus petit et de haut. Pourquoi je vous explique cette histoire de vue en plongée et contre-plongée? C'est que, par exemple, du coup, dès le départ, quand on va vouloir dessiner, on va se dire: «Ah, j'ai envie de faire quelque chose de chouette», et je vais commencer, par exemple, à faire une table vue du dessus, voilà, un petit peu comme ça. Si on voit pas le pied, le personnage ici sur le devant. Ah, donc là, je simplifie un peu, un autre personnage ici, par exemple, assis sur une chaise, etc., etc. Et en fait, on veut trop vite aller dans des choses complexes et parfois on va se retrouver, donc là, par exemple,
avec des perspectives bancales qui font, voilà, on pourrait imaginer que le trait ici, je le fais dans le mauvais sens, avec un trait dans un sens, un trait dans un autre, la fenêtre qui va être ici alors qu'elle devrait pas être comme ça, une porte que je vais faire dans l'autre sens alors qu'elle devrait être dans le sens inverse, etc. Et on se retrouve, voilà, avec des images trop bancales et des vues en plongée ou contre-plongée totalement improductives et qui vont pas rendre la lisibilité de la scène ou de votre planche de bande dessinée. Alors pour pallier à ça, je vais vous donner quelques astuces pour tout de suite essayer de donner de la profondeur à vos cases sans forcément trop se prendre la tête. Alors il y a plusieurs possibilités, c'est une possibilité assez simple, c'est-à-dire que dès le départ, vous allez venir poser le sol, par exemple, à l'intérieur de votre case, à ce niveau-là. Imaginez ici que c'est le sol, peu importe, ça peut être de l'herbe, etc. Ça vous va choisir, ça peut être un trottoir, ça peut être plein de choses. Et votre personnage, au lieu de venir le positionner ici comme ça, on va venir le positionner plus en arrière. On part toujours pour l'instant sur des idées de personnages en bâton. Et donc en faisant ça, déjà vous donnez un peu plus de profondeur à votre case. Et on peut imaginer par exemple que vous avez un personnage à ce niveau-là, et un deuxième qui est un petit peu plus loin, qu'on va venir positionner en retrait ici. Ça c'est une première solution. Et évidemment, derrière, on peut venir par exemple rajouter des montagnes, si vous êtes en extérieur, des buissons, pourquoi pas des arbres, effectivement. Et tout ça, et tout de suite, ça va donner un petit peu de profondeur. Si on a fait de l'herbe ici, qu'on veut montrer que c'est de l'herbe, on peut venir rajouter des petits traits par endroit pour donner cet effet de profondeur. Au niveau des pieds, on peut rajouter aussi de l'herbe. Voilà, des ombres, effectivement, des ombres ici derrière, ici, là aussi. Voilà, c'est des petites choses comme ça, en plaçant un trait à l'horizontale pour donner de la profondeur, et en plaçant vos personnages ici à différents niveaux, tout de suite, voilà, ça donne une vision un petit peu différente. Donc ça, c'est une première solution sur laquelle on peut se baser facilement. Autre solution, si vous voulez donner de la profondeur, c'est de jouer sur les plans, encore une fois, mais ici on va venir rajouter par exemple un premier plan. Ici, je vais rajouter sur le côté un arbre. On le voit pas forcément en entier. Alors j'ai fait une vidéo, si vous voulez voir, sur un petit peu la création des arbres, des décors naturels. Vous pouvez aller la regarder. Ça peut vous aider si vous avez des difficultés à réaliser de la végétation ou à dessiner des arbres. Un arbre par exemple au premier plan, avec quelques feuilles ici, pas des fleurs. Là, on est vraiment sur le premier plan. Des herbes ici, des écorces, etc. Là, on a notre arbre qui va être au premier plan. Oui, imaginez de rajouter une petite branche ici en la noircissant. Derrière, en fait. Ça, c'est une solution. On peut venir, par exemple, rajouter un rocher. Encore quelques herbes devant. Pourquoi pas un autre arbre. Ici. C'est pour vous montrer un petit peu sous forme de storyboard, hein, justement. Ce qui est possible de faire. Donc là, vous avez un premier plan. Et en fait, vous allez venir, pareil, tracer une ligne derrière. Ici. Et vous allez avoir votre scène qui va se passer ici. Donc on peut imaginer un petit feu de camp avec la fumée ici. Et là, nos personnages qui vont être plutôt ici, là, autour du feu de camp. Donc là, on a un premier plan avec un décor, un deuxième plan avec nos personnages. Voilà, on peut imaginer pourquoi j'aurais pu lui faire une guitare, par exemple, ici, hop. Voilà. Et après, pourquoi pas, donc, premier plan, les arbres, deuxième plan, on a ces personnages, et on peut créer un troisième plan où on va venir rajouter, par exemple, encore de la forêt avec des arbres qui sont beaucoup plus loin.
les faire plus sombres parce que c'est dans la nuit. Et donc voilà, on va venir rajouter plusieurs arbres. On met des effets de profondeur avec plusieurs tons, etc., etc. On les voit plutôt dans une clairière ici. Ce qui est possible de faire. Donc vous voyez, là en jouant sur les premiers plans, alors évidemment tout ce qui est au premier plan, vous allez faire des traits beaucoup plus épais, faire ressortir, et ce qui est au deuxième plan et au troisième plan, vous faites des traits beaucoup plus fins. Voilà, et tout ça, ça va vous donner tout de suite beaucoup plus de profondeur à votre dessin. Troisième solution que je vous propose, là il faut avoir des notions de perspective. J'ai déjà réalisé des vidéos sur le sujet, vous pouvez aller les voir justement si ça vous intéresse, de regarder un petit peu comment il faut faire. Donc ce que je vous conseille, surtout quand vous commencez, c'est de réaliser des perspectives simples à un point de fuite. On crée dans un premier temps une ligne d'horizon, voilà, et on va venir donc tout positionner à partir de cette ligne d'horizon. Donc par exemple, je vais dessiner l'esquisse d'un personnage qui est plutôt au premier plan. Et on veut en fait mettre d'autres personnages. Imaginez que c'est une scène de rue avec des personnages plus ou moins loin. Si on ne sait pas trop au niveau de la taille, des proportions, respecter les mêmes proportions à chaque fois pour éviter de se retrouver avec un personnage plus grand derrière. Imaginons un personnage comme ça, plus grand derrière alors qu'on veut qu'il soit plus petit. Il y a une solution assez simple, c'est d'utiliser la ligne d'horizon et les lignes de fuite. Et par exemple, mon personnage est devant et je viens vais me servir finalement de ces traits pour reproduire un peu le même personnage des distances plus ou moins éloignées. Donc par exemple ici vous voyez que la tête est entre ces deux traits, donc ici la tête sera pareil entre ces deux traits. Alors évidemment là je prends l'exemple d'un personnage standard qui se ressemble à chaque fois. Son corps est à peu près à ce niveau-là. Respecte les deux lignes ici. Et la main dépasse ici. Votre main est plus haute. Voilà. Et les pieds, c'est pareil, à peu près à ce niveau-là. Vous voyez? Et si j'ai envie d'en faire un encore plus loin à ce niveau-là, c'est effectivement possible aussi. Donc la tête entre ces deux lignes, le corps entre ces deux lignes, et là vous avez des personnages plus ou moins loin sur une même ligne. Même exactement la même chose avec un personnage encore plus loin. Voilà. Après vous allez me dire oui mais là ils sont vraiment tous alignés. Je voudrais mettre un personnage plutôt à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire par exemple, si ce personnage-là, on voudrait le mettre ici, si on veut céder tout simplement, on passe un trait là, à peu près comme ça, un autre sur le haut. Je fais exactement la même chose, mais là je reste à l'horizontale. Comme ça, je sais qu'il y a ce personnage qui est ici, mais j'ai envie qu'il soit là. Donc, toujours le même principe. Je vais le repositionner en suivant ces traits horizontaux. Voilà. Sa tête est entre ces deux traits. Ici, le corps, sur le même principe. Donc si j'enlève les traits de construction, hop, vous avez les personnages qui sont positionnés à différents endroits au niveau de votre case. Et après, évidemment, on peut s'amuser avec, par exemple, un gratte-ciel qui va venir se positionner ici, au fond, un immeuble en tout cas. Donc là, c'est pareil, il faudrait respecter pareil, les lignes d'horizon pour le faire. Un autre de l'autre côté.
colline. Voilà, on a la route. Si j'enlève, on va avoir notre route ici, avec évidemment des immeubles un peu au bout. Le principe est toujours le même. Donc là, on a fait des personnages statiques. Évidemment, on peut toujours jouer. On peut par exemple dire que sur le premier plan, on va quand même avoir un panneau qui va être ici à ce niveau-là. Voilà, on peut utiliser toutes les techniques, créer quelque chose, une possibilité. On peut venir rajouter des petits poteaux ici, côté. Alors là, on peut toujours utiliser les lignes de fuite et la ligne d'horizon pour bien les placer. Ici, je vous montre un peu grossièrement. Voilà, tout de suite, ça va donner vraiment de la profondeur à votre dessin. Pourquoi pas imaginer qu'ici, on a les lignes, route, et on peut tout de suite se retrouver, vous voyez, avec une case qui va être en profondeur en utilisant ces idées de perspective. Alors là, j'ai fait un immeuble derrière ici comme ça, mais on peut imaginer, finalement, on va avoir un immeuble qui va plutôt être sur la ligne d'horizon, et je continue finalement toujours en suivant les règles de perspective à un point de fuite. Si on enlève le calque avec les lignes de fuite et la ligne d'horizon, ça donne un peu ce genre de choses. Si vous voulez faire une scène qui se passe en intérieur de manière assez simple, vous avez votre case rectangulaire à peu près. Ce que vous faites, c'est que vous venez placer un autre rectangle à l'intérieur et vous allez venir prendre les coins et les mettre positionnés un petit peu comme ça. Voilà. Et là, vous allez avoir votre scène à l'intérieur. On peut un peu varier. Effectivement, après, au niveau des angles, là, je vous montre un petit peu comme ça. Par exemple, on peut imaginer que au fond, vous avez une porte, vous avez une fenêtre, et voilà, vous avez à l'intérieur d'une pièce assez simple. Et vous pouvez venir placer, par exemple, un personnage à ce niveau-là. Et après, vous pouvez venir mettre un personnage plutôt au premier plan. Pas obligé de le voir en entier, évidemment. Voilà, qui va être plutôt ici. Là, et vous avez déjà cet effet de profondeur. Pourquoi pas imaginer un petit peu quelqu'un qui va être ici, passer la tête. Ou un petit garçon ici, comme ça, qui va être plutôt sur l'extérieur. Donc la porte ici, elle est ouverte en fait. Là, sur l'extérieur. Et puis si on veut donner encore plus de profondeur, on peut venir, voilà, comme si vous voulez rajouter une rue. De l'autre côté, vous allez avoir une maison qui va venir ici. Et vous avez tout de suite un peu plus de profondeur. On peut rajouter plein de choses pour la profondeur. Évidemment, on aurait pu rajouter par exemple de mettre une table ou un bout de table ici. Voilà, toujours en essayant de suivre la perspective. Donc vous créez tout de suite un univers. On peut imaginer qu'ici, on va avoir un petit cadre. Plein d'éléments qu'on peut venir rajouter, et puis après on peut même venir rajouter, donc là c'est un peu plus de travail, ça va être surtout au niveau du travail de perspective, de rajouter un sol, par exemple ici il y a un parquet, donc ça va donner encore plus de profondeur. On peut rajouter par exemple ici, on ne voit pas forcément en entier, mais une sorte de luminaire là, qui accroche au plafond, ampoule. Ça va donner de la profondeur encore à votre dessin. Et un petit peu, et là, vous avez encore une possibilité, si on prend un plan arrière, vous avez vraiment cette possibilité pour un travail de l'intérieur d'une maison, ou cette possibilité avec une vue en extérieur. Ça, c'est vraiment ce qui est possible. La vue d'un décor en extérieur aussi. Et le plus simple, je pense, pour commencer, c'est de partir vraiment sur quelque chose d'assez facile comme ça.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider vraiment à progresser dans la réalisation de vos planches de bande dessinée, de manga et de comics. Si vous utilisez ces astuces, vous allez voir que vous allez progresser rapidement et améliorer vraiment vos planches de bande dessinée et de manga en donnant beaucoup plus de profondeur. Alors je vous conseille vraiment de suivre ces astuces et de rajouter petit à petit des difficultés pour encore progresser davantage par la suite en travaillant sur la plongée, la contre-plongée, les perspectives à 2-3 points de fuite, mais tout ça, ça va venir progressivement, mais commencez vraiment par le début. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!